Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale. Vous êtes bel et bien branchés sur la 96.4. Et oui, le coq chante, l'heure a sonné. Action et point de vue, votre émission de proximité vous propose un thème qui fait délier les langues. Il s'agit de la responsabilité dans la gestion sportive, la rentabilité et l'entretien des stades sont à l'ordre du jour. Comment les Congolais apprécient-ils la gestion des structures sportives par les autorités du pays? 45 minutes vont permettre aux Congolais et autorités du pays de se prononcer sur ce sujet. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala dans une collaboration de David Assangotini. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Ne quittez pas vos positions d'écoute. La chaîne nationale est à votre service. Confort d'écoute à tous. Soki bati moto na ebonga, ebongi asala makasi. Bato bakomi ebele, na mboka toyeba kobongisa. Poto kanisa après pétrole. Poto kanisa après pétrole. Baizino tozana yango, ebongi etambola. Bakonzi bapesi mosolo, bo baizino etambola. Soki lelo tobebisi ezaleli foto na biso. Soki bakonzi bazwi mikano, ebongi tobongisa. Une fois de plus, bonjour. La revitalisation des sports, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la Nouvelle République. L'ambition de Denis Sassou Nguesso est de réinstaller le Congo au rang des grandes nations sportives africaines, comme ce fut le cas dans le passé avec le football, le handball, le tennis de table et les arts martiaux, notamment le karaté. La revitalisation des sports, des compétitions par la construction des infrastructures, la formation des cadres et jeunes sportifs, ainsi que l'organisation régulière des compétitions au niveau national. Chers auditeurs, à la faveur de la municipalisation accélérée, plusieurs stades ont été construits dans les départements du Congo. Malheureusement, ces structures sportives sont aujourd'hui abandonnées dans les herbes et non rentabilisées. Ces stades sont aujourd'hui fermés aux compétitions. Le stade de la Concorde de Kiteli, qui a coûté plusieurs milliards de francs CFA pour sa construction et qui a fait l'honneur de certains visiteurs, est malheureusement abandonné, pillé, sous l'œil impuissant des autorités. Et pourtant, le président de la République, aux 11e Jeux africains, avait félicité les acteurs et autres ingénieurs et qui avaient participé à la construction de cet ouvrage. Denis Sassou Nguesso dans cet élément d'archives. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont travaillé. Vous voyez, dans cette salle, il n'y a pas les chefs d'entreprise, les ouvriers, les ingénieurs, tous les travailleurs, à tous les niveaux, qui ont travaillé nuit et jour, même les jours fériés. Il m'arrivait d'aller à Kintele le dimanche de Pâques, lundi de Pâques, même le 25 décembre, le 1er janvier, il m'arrivait de me rendre à ces endroits où les chefs d'entreprise, les ingénieurs, les ouvriers travaillaient pour la réalisation des infrastructures. Ils ne sont pas ici et je voudrais leur rendre hommage. C'est grâce à leur engagement et que les Jeux ont été réussis. Je voudrais qu'ils soient applaudis. Aujourd'hui, les lampions des 11e Jeux africains se sont éteints à Brazzaville. Ils vont s'allumer certainement dans une autre
le capital d'un autre pays africain dans 4 ans. Et nous pouvons aujourd'hui dire que nous avons passé le relais à l'Union africaine et à cet autre pays qui se présentera. Nous aurons passé le relais à l'Union africaine, à cet autre pays dans de bonnes conditions. Je crois que le sport africain va continuer de se développer. Les peuples africains vont continuer de prendre. Oui, le stade de la Concorde avait en 2015 fait l'admiration des autorités du pays. Thierry Leza-Mongala, porte-parole du gouvernement, avait lui aussi apprécié ce stade. Thierry Leza-Mongala dans cet élément d'archives. Le président de la République a tout dit. Il y a eu un effort conjugué de l'ensemble du peuple. Depuis la base de notre pays, le Congolais de tous bords, de toutes conditions, a donné à l'ensemble de nos invités un accueil digne, un accueil tout à fait conforme à notre tradition d'hospitalité. Les infrastructures étaient d'un niveau tel qu'elles ont rencontré l'admiration de l'ensemble de nos visiteurs, invités, officiels comme sportifs. Et enfin, ces infrastructures de haut niveau ont permis un niveau de performance inégalé pour nos athlètes. Parce que comme il a été rappelé tout à l'heure par le ministre Opimba, 32 médailles en une édition contre 22, 23 en 10 éditions précédentes. Et là, c'est sans précédent et c'est l'indication pour nous que de bonnes infrastructures vont permettre une pratique sportive qui va probablement nous conduire vers les sommets, vers les cimes. Chers auditeurs, au sujet de la revitalisation du stade, Léon Alfred Opimba, alors ministre des Sports à l'époque, avait réagi en ces termes. Élément d'archives. La viabilisation, c'est d'abord la gestion des infrastructures. Et là, c'est le gouvernement qui, dans un délai très court, va adopter une loi qui crée justement le complexe sportif La Concorde, comme nous avons une loi qui a créé Massamba Débat. Et au sein de cette loi, il y aura donc une démarche administrative par des statuts qui sera adoptés en ce moment-là. À l'intérieur de ces statuts, nous aurons donc à donner un contenu. La viabilisation, c'est également la rentabilisation de ces infrastructures. Nous sommes déjà sollicités par plusieurs confédérations sportives africaines, par des fédérations internationales pour que Brazzaville soit une sorte de hub sportif, puisque nous sommes sollicités pour que nous puissions accueillir à Brazzaville plusieurs compétitions sportives. Je crois que pour nous, c'est déjà un message fort. Ce sont là les retombées importantes des 11e Jeux africains. Voilà un peu le schéma qui s'engage dans le cadre de cette viabilisation des infrastructures, mais également la rentabilisation de toutes ces infrastructures. Anatole Koliné Makosso, en 2015, alors président du comité technique spécialisé en charge de la jeunesse, des sports, avait réagi lui aussi. On l'écoute dans cet élément d'archives. Heureux d'appartenir à une nation, une grande nation, et d'être fier de la terre de nos ancêtres, de la patrie, la terre congolaise, le berceau des Jeux africains, et une façon aussi de dire aux jeunes que, comme nous le dit le président, travaillons d'abord, après l'effort, le réconfort, et la nation reconnaissante vient de reconnaître, permettez-moi la tautologie, le travail fourni par nos athlètes et la discipline dont ont fait preuve les jeunes qui se sont comportés dignement pendant toute cette période. Je suis heureux et en ma qualité de président du comité technique spécialisé de l'Union africaine de la jeunesse, la culture et les sports, je suis heureux de la façon dont la jeunesse africaine s'est mobilisée et de la façon dont elle a été accueillie par la jeunesse congolaise pour passer ces chaleureux moments. Les chefs d'État et autres hommes de marque en visite au Congo avaient favorablement apprécié le chant d'œuvre. Écoutons cet invité de l'Union africaine. Je suis épaté par ce que j'ai vu à Brazza et toutes les installations. Je suis membre du comité olympique international de tennis, donc j'assiste à toutes les manifestations olympiques. Je peux vous dire que on peut être fier avec vous de tout ce que vous avez fait pour ces Jeux africains. C'est absolument extraordinaire. Des installations formidables qui font chaud au cœur et qui sont une fierté pour l'Afrique. Mais ce que je souhaite, c'est que le peuple congolais, également les peuples africains, profitent de ces installations le plus possible, qu'on organise d'autres manifestations. Et c'est possible, parce que vous avez des installations qui vous permettent, vous avez des facilités dans la ville de Brazzaville qui vous permettent encore d'organiser des manifestations intéressantes au niveau de tous les sports
Et ça, c'est une occasion à ne pas rater pour la région, pour l'Afrique. Évidemment, le Congo est en train de changer. Moi, je suis venu il y a quelques mois pour profiter des installations sportives, mais également pour avoir le maximum d'investissements congolais et d'investissements étrangers au niveau de l'économie. Félicitations encore une fois et bon vent pour le peuple congolais. Oui, cela n'a duré qu'un temps. Le stade de la Concorde de Kitele est aujourd'hui victime du pillage, des cas d'incivisme. Je vous propose le témoignage du directeur du complexe sportif de la Concorde de Kitele, Kevin Gambouli. Gardez votre souffle. Les faits ont commencé en octobre 2015, après les Jeux africains. On a commencé le vol ici. Bon, on a écrit beaucoup de rapports qui sont rentrés au ministère. On n'a jamais eu d'issue favorable. Sûrement le ministre s'est rendu compte qu'il est temps de faire du sérieux. Il est venu instruire les Chinois pour réhabiliter le site. Mais on ne peut pas réhabiliter le site sans constater ce qui a été pris. Là où on peut reprendre le travail. On a volé ici surtout les consoles, dans le salle de sonorisation, salle de vidéosurveillance. On a volé les chaises. Je ne peux même pas citer. Si on commence à citer, on peut commencer du matin jusqu'au soir à citer les choses qu'on a volées ici. Dans la salle de presse, on a volé la journée. Je viens le matin, il y avait des enseignes. Je repars sur le terrain. Quand je reviens, il n'y avait plus les enseignes. C'est en plein jour. Je réitère le propos du ministre qui a toujours dit à Kintele, il n'y a pas la sécurité. Nous, le part au monde, vous allez trouver un édifice comme ce grand stade surveillé par la police ou bien la gendarmerie. Il n'y a qu'ici au Congo. Les édifices publics sont surveillés par des sociétés privées. L'État doit prendre ses engagements, prendre des sociétés privées pour sauver le stade. J'ai été braqué au complexe nautique par un policier. Heureusement, j'ai crié, c'est le directeur. Il s'est pris de peur, il a baissé son arme. Je suis même en antisécurité quand j'arrive ici. Je ne peux pas rentrer dans le stade si je suis seul. Je dois être accompagné de 4 à 5 personnes pour peur d'être peut-être assassiné. Ils ont déjà pris tous les appareils. Là, ils rentrent maintenant dans les câbles pour prendre du cuivre. C'est là maintenant c'est plus grave parce qu'il y a des tronçons qui seront immobilisés à vie, qu'on doit chercher à changer, qui coûtent beaucoup de millions. C'est l'État qui prend ses responsabilités. Chers auditeurs, Kevin Gambouli, que vous venez d'écouter, a fait ce témoignage devant le ministre en charge des sports visitant ce stade de la Concorde. Ah, c'est le Congo. Le gouvernement de la République a tenu le Conseil des ministres, une commission dirigée par le Premier ministre pour faire l'état des lieux des installations sportives et faire le point au chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Thierry Lezamongala, lisant le communiqué final. Prenant la parole, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a invité les membres du Conseil des ministres au constat désolant quant à l'état de dégradation avancée des infrastructures construites à grands frais à l'occasion de la tenue réussie en septembre 2015 des 50 ans des Jeux africains. Ces infrastructures ultramodernes avaient permis à l'époque d'accueillir la jeunesse africaine, qui avait alors communié avec la jeunesse congolaise durant plusieurs jours sur l'autel de la performance et de la qualité. Le président de la République a précisément fustigé le délabrement des sites ayant servi lors de ces Jeux, à savoir le campus de l'université de Kintele, qui avait pourtant permis à l'époque d'accueillir près de 9000 athlètes et encadreurs sportifs, et qui ne permet pas aujourd'hui d'y héberger de manière satisfaisante les étudiants de l'université depuis lors érigée. Enfin, il a également déploré l'état de délabrement du complexe sportif de la Concorde, y incluant le grand stade de Kintele. D'autre part, le chef de l'État a rappelé aux membres du Conseil des ministres que la construction, il y a quelques années, d'infrastructures sportives modernes à l'intérieur de notre pays, à l'occasion de ce qui était appelé à l'époque les municipalisations accélérées couplées à la célébration de la fête nationale, avait pour but principal de rapprocher la pratique sportive de nos populations et de favoriser de ce fait l'explosion des athlètes les plus performants. Le président de la République a également déploré, là aussi, leur état de dégradation. Aussi, et face à cette situation désolante, le chef de l'État a ordonné la mise en place d'une task force chargée de remédier à cette situation préjudiciable, placée sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. Cette task force sera dirigée par le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire et des grands travaux. Elle sera composée des ministres en charge de la défense, de l'intérieur et de la décentralisation, des finances, du budget et du portefeuille public, de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat,
de l'énergie et de l'hydraulique, de la jeunesse et des sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, de l'enseignement supérieur, enfin de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier. Le président de la République, chef de l'État, a exhorté les membres de la task force ainsi constituée à se mettre immédiatement à l'ouvrage et à lui rendre compte par l'intermédiaire du Premier ministre, chef du gouvernement. Et oui, 10 ans après la construction des infrastructures des sports, après le pillage, le vol, l'abandon et la fermeture des stades, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pris les choses en main. Ne quittez pas vos positions d'écoute, il s'agit là de la danse Ondiombo-Lesso dans le district de Tchikapika, notamment à Tongo et Makongo, interpellant le chef de l'État. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif. Les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur, un Congolais de surcroît, qui a soif. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. On vous appelle comment? Présentez-vous. Anissé Faustin, depuis le quartier Biraké, Maouissou. Anissé Faustin, aujourd'hui nous parlons de la responsabilité dans la gestion des structures sportives. Alors, il y a la rentabilité, il y a l'entretien de ces structures. À qui incombe la responsabilité, Anissé Faustin? Merci, monsieur le maire Elenga. Nous louons l'initiative prise par le président de la République, chef de l'État, monsieur Denis Sassou Nguesso, pour avoir ouvert des stades, doté les départements des structures de sport. Mais malheureusement, la gestion des installations sportives n'est pas bien faite. Voyez-vous, quand on dit mettre l'homme qu'il faut, c'est ça le contraste. Si ce n'est pas bien géré aujourd'hui, mais la responsabilité incombe au gouvernement, c'est l'État qui doit gérer ces stades-là, ces infrastructures. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas du village qui doit gérer ça. Mais est-ce qu'on a bien regardé ceux qui sont chargés de gérer ces infrastructures? C'est ça le problème. Gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'on a prévu des hommes, des femmes pour gérer ces infrastructures? Le stade de Kitele est à Brazzaville, là où il y a toute la sécurité. Ce n'est pas à Mokeko ou à Sembe, mais c'est là où il y a vraiment toutes les forces. Mais quand on pille le stade de Kitele à Brazzaville même. Anissé? Oui. Mais il y a dans les départements les directeurs chargés du sport. Est-ce que dans ces départements-là, on ne peut pas avoir des hommes qui sont capables d'entretenir ces stades? Le gouvernement a nommé des directeurs départementaux des sports. C'est au gouvernement de leur demander des comptes. C'est ça. Ce n'est pas un paysan qui va se réveiller et dire que je vais organiser le sport dans mon département. Il y a des gens qui sont nommés par des décrets du gouvernement. Monsieur le maire. Mais ces stades sont fermés alors par le gouvernement. Est-ce qu'on peut entretenir un stade quand il est fermé? À qui la faute? La faute revient au gouvernement. Alors, Anissé? Monsieur le maire. Est-ce qu'on peut se dire au revoir? En tout cas, merci. Merci beaucoup pour ce thème-là. Merci. Merci beaucoup, Anissé Faustin. Ok. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis le capitaine Guy Noël Eba, admis à la retraite. Je vous appelle de Ouesso. Guy Noël Eba, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre réaction? Monsieur le journaliste, la question sur la responsabilité dans la gestion et l'entretien des stades, je voudrais dire que le président de la République, dans sa vision lointaine, avait pensé de rapprocher la jeunesse dans le domaine du sport. Et donc, lorsque le pays bénéficie de ce que nous appelons avant les municipalisations accélérées, et les Congolais étaient ravis de voir la construction des infrastructures telles que les différents stades que nous observons ça et là, juste dans les départements. Malheureusement, ces infrastructures se trouvent dans les états de dégradation totalement avancés. C'est regrettable. Pourquoi jusqu'alors nous continuons à
à chercher les poux sur les têtes rasées. Et encore, nous avions tous suivi le compte rendu du Conseil des ministres passé. Lorsque le chef de l'État met un accent sur ce problème et il a mis en place une commission qui doit travailler et lui rendre compte au quotidien. Cette commission est dirigée par le chef de l'exécutif. Nous attendons que les infrastructures là soient vraiment bien améliorées. Les choses ne sont pas décentralisées. Il serait souhaitable, monsieur le journaliste, pour le cas du département de la Sanga, je prends en particulier la ville de Ouesso, que ce beau bijou qui se dégrade du jour au jour soit à la responsabilité du conseil municipal de la ville de Ouesso. Bon dimanche. Merci beaucoup, Guy Noël Eba. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous? C'est de la part de monsieur Nyabana Rollins. Nyabana Rollins, je sens votre soif. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la gestion des installations sportives, la rentabilité des stades, l'entretien de ces stades. Mais ces stades ont été pillés. Aujourd'hui, pour refaire ces stades, il faut dépenser au moins le double de ce qu'on a fait. Que dites-vous, Nyabana Rollins? Monsieur le maire, vraiment, quand on entend ce genre d'informations, on n'a plus une république, ou bien on n'a pas un État, monsieur le maire. Nous avions le ministre de la Sécurité qui s'occupe de la sécurité au niveau du pays. Qu'est-ce que c'est pas? Et aujourd'hui, il faut mettre une commission, dégager encore, comme lui-même le président disait, on est dans le cycle de construction, destruction, reconstruction. Mais comment on peut gérer une république comme ça? Où est notre république? Vraiment, c'est malheureux. Oui, c'est une bonne chose de reconstruire, mais monsieur le maire, lesquels qui vont reconstruire et lesquels qui vont veiller à ça. Monsieur le maire, en Europe, c'est ça ce que je voulais dire. Nyabana Rollins, est-ce qu'on peut entretenir un stade quand il est fermé? Monsieur le maire, moi je dis, mais dis bien qu'on a investi pour une cause donnée. Mais malheureusement, ces stades-là ne sont pas praticables. Mais c'est malheureux. Mais pourquoi ne pas confier même ces stades-là à certains clubs, tels que l'État du Congo, Dade Noir et autres, pour qu'il y ait des dividendes de rente au niveau du stade de Kintélé. Mais exploiter même les bassins, les piscines-là, on peut créer de telle sorte que les piscines soient exploitées et c'est de l'argent qui rentre. Nyabana, j'espère que vous avez dévoilé votre soif. Je vous dis merci pour avoir appelé. Merci, monsieur le maire, et donc à notre émission. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Ah, Jules Mesmer, votre réaction? Au maire, il y a des actions que nous avions appréciées de façon sincère et objective pour le développement du Congo. Grâce à sa vision des années antérieures, à l'occasion des municipalisations accélérées, que ces infrastructures sportives ont été érigées dans tous les départements du Congo. Une façon de permettre la pratique et l'évolution du sport dans des conditions acceptables. Malheureusement, au maire, ce travail tant louable a été pour les Congolais une gâchis d'argent. Sur d'autres cieux, le sport unit le peuple, contrairement aux dirigeants congolais qui pensent autrement. Au maire, la responsabilité de ces malheureux constats incombe aux dirigeants sportifs à tous les niveaux, du ministre du sport à la Focofoot, aux préfets des départements et leurs directeurs départementaux des sports. Ils sont incapables d'organiser des rencontres sportives interdépartementales afin d'utiliser ces infrastructures mises à leur disposition et les rendre propres. Dans beaucoup de départements, ces lieux sont devenus des forêts capables d'organiser une partie de chasse. Comme au Congo, dans tous les domaines, il manque toujours de l'argent. Avec une fameuse crise qui le dit son nom, nous ne pouvons pas avoir de l'argent pour entretenir ce stade. Kintélé, ce bijou qu'avait apprécié à sa juste valeur le président libérien, George Weah. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Abandonné avec plusieurs de ces bâtiments qui ont coûté des centaines de millions d'argent aux Congolais. Pillés ou bien eux aussi sous l'œil instruction des dirigeants congolais. Ces responsabilités incombent à tous les Congolais qui ont la charge de diriger ce beau pays, le Congo. Jules Mesmer, je vous dis merci pour avoir appartenu. Dimanche à ces Congolais de bonne volonté et à vous-même. Merci. De Bunji Saint-Benoît, nous signale Arnaud Ipene, un Congolais est en ligne. Allô? Allô? Monsieur Maire Lenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Moi, c'est monsieur ABC Denis, je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît, en Longa, Kenene. Alors, ABC Denis, je suis à l'écoute. Monsieur Maire Lenga, merci du sujet. Moi, je crois que le sujet que nous évoquons présentement, nous en avons déjà longuement parlé. Chaque fois qu'il y a un thème sur le sport, nous n'avons cessé de nous plaindre du fait que les stades qui ont été construits à coups de milliards
ont été abandonnés à leur triste sort. Et ces stades-là qui seraient d'argent, aujourd'hui, ils sont jetés à l'oubliette. Et la situation a préoccupé le président de la République et il a interpellé le gouvernement à tel point qu'il a mis en place une commission chargée de la réhabilitation de ces stades-là. Et vous me posez la question de savoir qui est responsable et qui doit s'occuper de l'entretien des stades. Et les stades, qui les a d'abord construits? C'est le gouvernement. Le gouvernement a même un ministère de sport et c'est au gouvernement, dans un premier temps, de bien vouloir s'occuper des stades-là. Et après les avoir construits, il les a mis à la fédération. Donc la fédération doit faire des pieds et des mains pour élaborer des stratégies afin que ces stades-là soient mis en valeur et que ça ne serve plus de monuments qui sont là de nourrir l'œil. ABC Denis, est-ce qu'on peut entretenir un stade qui est fermé? Non, on ne peut pas entretenir un stade qui est fermé. Le problème, c'est celui-là. Mais vous le fermez pourquoi? Alors qu'il doit être ouvert. Le stade de Kintele, par exemple, le championnat national devrait, autant qu'il se déroule à Massamba-Débat et aux autres stades du pays, devrait aussi se dérouler à Kintele. Et au niveau des départements, il y a des structures qui sont chargées de sport et on doit étudier des possibilités afin que ces stades soient ouverts et que chaque fois, le sport se pratique, de faire que nos athlètes soient compétitifs. ABC Denis, je vous dis merci pour avoir appelé. Merci, monsieur le maire Lenga, et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Présentez-vous, on vous appelle comment? Madame Audrey, je vous appelle de Djaka. Madame Audrey, toujours fidèle à cette émission. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la gestion des installations sportives au Congo. Il y a la rentabilisation de ces stades, l'entretien de ces stades et même certains stades ont été pillés. Et le montant qu'il faut réhabiliter aujourd'hui dépasse même ce qu'on a construit. Alors, que dites-vous, Madame Audrey? Monsieur le maire, vous voyez, les installations sont volées pour essayer de remettre le stade en état. Et avant, ça veut dire qu'il n'y a pas la sécurité, monsieur le maire, c'est l'insécurité. Donc, ces stades ne sont pas gardés, tout le monde peut rentrer et faire du n'importe quoi. Et à la fin, vous pensez que l'État passe au sortir de l'argent pour réhabiliter, monsieur le maire? Est-ce qu'on aime le pays, monsieur le maire? On n'aime pas le pays. Et finalement, c'est des dirigeants qui devraient en principe prendre en charge. Est-ce que c'est le président de la République qui devrait intervenir, étant donné qu'il a nommé des gens là pour accomplir son programme de société? On doit donner tout au président de faire. Alors il y a un ministère des Sports chargé de ça qui devrait marteler sur ça. Et il y a certaines questions que le président n'a même pas le temps de mettre la tête, monsieur le maire. Ce ministre a travaillé. Le président ne devait pas prendre la décision sur ça. Elle le laisse aller. Que faut-il faire, Madame Audrey? Ce qu'il est la sécurité pour garantir ces stades. Je pense que les choses vont changer, monsieur le maire. Madame Audrey, monsieur le maire, tous les stades sont aujourd'hui fermés, sauf Massamba-Débat. Est-ce qu'on peut entretenir un stade quand il est fermé? Fermé, pourquoi, monsieur le maire? S'il n'arrive plus à entretenir ce stade, il ne fallait pas les construire, monsieur le maire, c'est ça. Finalement, la responsabilité incombe au gouvernement lui-même qui devrait en principe poser les jalons pour entretenir ces stades. Je peux dire oui, il n'y a pas l'entretien. Vous ne pouvez pas construire une maison en étage. Vous pensez que cette maison en étage, si vous ne l'entretenez pas 2 ou 3 ans, vous allez retourner dans le même état. Madame Audrey, est-ce que le ministère du Sport ne devait pas prendre sa responsabilité? Monsieur, moi, je pense que quand le gouvernement nomme un ministre, ce ministre, il nomme des gens. Chacun a son rôle de ce ministère-là. Ce service ne travaille pas, monsieur le maire. Que le ministre du Sport regarde son organisation, sa responsabilité. Merci beaucoup, Madame Audrey, pour avoir appelé. Je vous remercie. Et l'envers l'émission. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, aujourd'hui nous parlons de la gestion des installations sportives, la rentabilité. Nous parlons également de l'entretien de ces stades. 10 ans après, on met en place une commission pour statuer sur les dégâts causés par certains inciviques. Comment les stades peuvent être entretenus quand ils sont fermés? Monsieur le journaliste, une fois de plus, nous vous disons grand merci, monsieur le journaliste. La responsabilité ou les responsabilités de cette gestion gabésique du pays en général et singulièrement de nos infrastructures sportives dans tout le pays, qui compte à ce jour un seul stade qui est Massamba-Débat, que notre représentativité nationale ne voit pas, incombe aux Congolais que nous sommes, mais à plus d'un titre, aux autorités gestionnaires du sport. À Oyoporo, nous ne pouvons pas concevoir
un développement du sport en l'absence des infrastructures. C'est peut-être une réalité propre au Congo de nos jours, monsieur le journaliste. L'indiscipline qui ne tarit pas au ministère du Sport a déjà traversé les frontières. Le chef du village qui ne voit jamais le diable a vu le diable dans ce ministère. L'air est grave, mon cher ami. Sauvegardons le sport, socle de notre unité nationale. On ne peut pas aller au développement sportif en privilégiant le désordre et le scandale que nous ne cessons de vivre. Et quand je l'ai dit, j'en ai terminé. Mon cher ami, encore une fois de plus, je vous dis merci pour m'avoir compris. Et bon vent à cette émission avec une santé de fer à tous ces animateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Elinga Tipo Dopioyo Porou. Merci beaucoup. La gestion des structures sportives interpelle les Congolais. Allô? 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 Oui, bonjour, monsieur Omer Elinga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous? Fidèle Rabi de Funkaï, ville sucrière, cité de Goua. Fidèle Rabi, les Congolais sont aux aguets. Monsieur Omer Elinga, d'abord, il faut faire remarquer que notre pays a cette très mauvaise et grande malchance de basculer de la bêtise humaine à la folie de grandeur. Est-ce qu'il était à l'état de construire des stades? Nous prenons des pays où on fait le sport une profession. Avez-vous déjà entendu qu'en France, sous Pompidou, sous Mitterrand, sous Jacques Chirac, le président ou l'État avait construit des stades? Ça, c'est le domaine économique. Donc, depuis que nous sommes un pays à économie de marché, l'État devrait se débarrasser, se désengager de ces choses-là, laisser aux actionnaires le faire pour profiter à l'État par la suite. Mais quand on en fait des choses sous forme de propagande, on est là devant une réalité. On est devant une réalité, malheureusement, parfois même irréparable et inexplicable. Comment voulez-vous qu'on construise des stades alors qu'on ne connaît pas les équipes qui doivent jouer? L'équipe nationale, pour être formée, il faut qu'il y ait des équipes appartenant à des actionnaires et à partir d'eux, on sélectionne ceux qui sont formés l'équipe nationale. Le championnat est organisé par une fédération et non par un État. On nous connaît bien. Oui, bon, on a les positions, on dépense de l'argent. Voilà pourquoi je dis ça, c'est la faute de grandeur. Ce n'était pas justifié, ce n'était pas bien réfléchi qu'on se mette à construire des stades à beaucoup faramineux dans tout le pays. Alors que on sait que même dans les départements, il n'y a pas d'équipe qui doit jouer. J'ai vu la semaine passée un ministre qui organise un tournoi, dit-il, pour détecter les talents. Bon, même les talents là qu'il va détecter vont jouer dans quelle équipe? Nous avons un problème réel, proposition des idées qui doivent rapporter de l'argent à l'État. Le sport est une mine d'or qui renferme beaucoup de potentialités pour créer la richesse, la croissance et l'emploi dans tous les domaines d'ailleurs. Allô? Oui. Nous sommes derrière le temps. Nous sommes obligés de mettre fin à notre conversation. Merci beaucoup, Fidèle Rabi. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour, monsieur Romer. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis Simon Pierre au village dans le district de Nyanga. Simon Pierre, je suis à l'écoute. Monsieur Omer, c'est très amer de reprendre ou de répondre à votre question. Vous comprenez que le pays est dépourvu de parcs zoologiques. On en a fabriqué dans tous les départements, mais malheureusement aujourd'hui, 10 ans plus tard, le président de la République se rend à l'évidence qu'il y a une destruction massive de toutes les installations sportives. C'est regrettable. Il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai appris que le Cameroun a reçu beaucoup d'équipes qui évoluent dans le stade du Cameroun. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi on construit pour détruire? Et toujours l'éternel recommencement. Je vous avais dit la part du Mercalma en réhabilité de Congo. On ne peut ramener que les mêmes personnes qui ont détruit. Ils sont là
que moi je continuerai, si je peux être à la présidence, j'allais conseiller à M. le Président de la République de reprendre les choses en main, de nommer les personnes qui sont capables d'être là et qui peuvent sauver son programme de futur. Voilà, M. le maire, ma première réaction à la première question. Alors, Simon Pierre? Monsieur le maire? Vu la qualité du son, nous sommes obligés de mettre fin à cette conversation. Merci beaucoup, Simon Pierre. C'est moi qui vous bénis et je bénis tout le pays et surtout les hommes de moralité qui sont à l'écoute de notre mission. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Omer Ilenga. Bonjour. Alors, il s'agit de Kibende. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la gestion des stades. Les stades ont été pillés, fermés. Il n'y a plus de sport. Alors, le président de la République a eu, au cours d'un conseil des ministres, de mettre en place une commission pour statuer ça. Cette commission est dirigée par le Premier ministre. Alors, on va faire comment? Monsieur Omer Ilenga, merci, cher patriote. Si le gouvernement applique, et pour que la population se sache, le Congolais se sache, vous croyez que non, nous vivons dans un pays qui a l'ordre. De la Concorde ont tout pillé. Ils ne sont pas inquiétés. Qui est responsable de cela? Le responsable, c'est le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Il doit regarder. Il y a des mesures pour convoquer les gens, pour les faire asseoir. Mais quand vous allez envoyer la police va les faire de la pagaille, qu'on appelle aujourd'hui dans les langues de Molière de la bouillabaisse. Monsieur le maire Elinga, c'est pas tellement normal. Le gouvernement doit savoir que la majorité des policiers, que je l'ai dit, moi qui bendo Henri, il y a des policiers qui ne font pas leur travail. On mesure 2. Et il y a les autres qui font leur travail pour le propre intérêt de leur poche. Henri? Monsieur le maire Elinga? Est-ce qu'on peut mettre fin à notre conversation? Tout à fait exact. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, monsieur le maire Elinga. Merci, Henri Kibindi. Terminons ces appels avec cet auditeur qui a soif. Allô? Oh, monsieur Omer Elinga. Bonjour. Jean-Marie Makaya. Il vous appelle de si loin de la terre de Pointe-Noire, sur la terre de ses ancêtres. Jean-Marie Makaya, votre coup de gueule. Monsieur Omer Elinga, merci. Mais je peux ici dire que le conseil de ministres qui s'est réuni sur cette question devrait maintenant faire de telle sorte que la commission mise en place se mette debout pour répondre à l'appel du chef de l'État. Parce que c'est un gâchis pour la République. Vous voyez, ne serait-ce que le stade de Kintele, il y a englouti des milliers et des milliers de francs CFA. Et aujourd'hui, vous prenez le stade de Mading, vous allez à Sibiti, vous allez à Evoï, par-ci, par-là, même celui de Pointe-Noire. Ces stades sont fermés. Pourquoi? Il est bien temps que les spécialistes de sport, placés autour de ça, viennent à dire quelque chose pour faire plaire les Congolais. Parce que tel que c'est fait, c'est un gâchis, je reviens sur mon mot, c'est un gâchis. Est-ce que les autorités qui sont chargées d'exécuter le programme du chef de l'État ne peuvent pas mettre leurs efforts pour réhabiliter? C'est ce que nous souhaitons tous, M. Omelenga. Regardez, pour ne parler que du football, le Congo qui est un pays de football. On ne parle plus de football dans ce pays. Mais tous les stades sont fermés. Qui fait fermer les stades? Finalement, les gens ont pillé ces stades, alors que ces stades étaient gardés par la force publique. Mais aujourd'hui, on ne reconnaît plus le stade de la Concorde. Qui est responsable? Qui est responsable? Le gouvernement doit tirer à boulet rouge sur ces gens-là qui étaient en garde de ce stade. Le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur connaissent dans leur programmation quels sont ceux qui ont gardé le stade durant tous les temps que le stade était ouvert. On saurait qui était là ce jour-là, quel genre de force qui était là. On le saura et c'est à eux de rendre compte pourquoi les stades sont-ils pillés. Jean-Marie Makaya, puisqu'il s'agit de vous, je vous dis merci pour avoir appelé. Oui, mais je vous remercie, M. Omelenga, d'avoir écouté quand même quelques points de vue. Bon dimanche et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Ouf! Les Congolais se sont exprimés au téléphone. La gestion du pays, le Congolais Londa attend son tour. On écoute. Les réactions du citoyen Londa sont langue de bois. L'évolution, l'entretien, l'organisation de nos stades est une thématique qui fait couler encre et salive. Ce qui me concerne, je dirais que la responsabilité, elle est partagée. Partagée pourquoi? Parce que ceux qui sont autour du président de la République ne l'accompagnent pas assez. Parce que c'est le président qui détermine, qui définit la politique, qui définit les actions
les axes par rapport à son projet de société. C'est lui qui donne le rythme et la cadence, comment est-ce que tel secteur, tel domaine, tel département ministériel devait fonctionner. Le président, en tant que visionnaire, a pensé qu'il fallait construire des infrastructures sportives pour développer le sport au Congo. Beaucoup d'argent sont sortis du trésor public jusqu'à ce que le Congo s'est endetté dans d'autres pays. Mais malheureusement, qu'est-ce que ces infrastructures nous produisent ? Au contraire, ce sont des éléphants blancs. Le président qui pense qu'il faut instaurer une task force pour qu'il soit informé au quotidien de l'évolution de l'entretien des stades qui ont été conçus pendant l'administration accélérée et pendant les 50e Jeux africains, c'est très important. Ces lieutenants, ces ministres qui travaillent avec lui puissent réfléchir, puissent regarder comment pérenniser, comment rendre rentable ces infrastructures, parce que le sport dans un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas des infrastructures. Deuxièmement, c'est un problème de responsabilité entre nous-mêmes, les habitants de ces localités. Les stades sont construits, les infrastructures sportives sont là. Est-ce que nous avons des initiatives? Est-ce que nous avons eu des précautions pour faire qu'à ce que nous puissions rentabiliser ces stades-là? Donc, pour jouer dans un stade, pour faire valoriser ces stades, il faut que le président dise encore quelque chose. Mais nous-mêmes, les autorités locales, nous-mêmes, les populations locales, comment réfléchir pour créer des clubs sportifs, de créer des championnats pour que nous puissions jouer, pour rendre efficaces et vivables ces stades? Je pense que la question est posée, mais ce qui est vrai, le gouvernement doit réfléchir, doit penser comment faire pour rentabiliser ces stades, parce que beaucoup d'argent est sorti, nous avons dépensé d'argent, nous nous sommes même endettés pour que ces stades-là soient construits. Mais le rendement, il est comment? Comment est-ce que nous rentabilisons ces stades-là? Je pense que ce sont des interrogations, c'est une problématique que les Congolais s'asseyent, les responsables et nous, la population, du point de vue local et national, que nous puissions réfléchir pour que nous redonnions encore la force à ces infrastructures pour que le sport au Congo aille de l'avant. Il a fallu attendre 10 ans pour ça. Non, mais je crois que mieux vaut tard que jamais. Le chef de l'État, c'est le patron de la République, c'est le père de la nation. Il a certainement pris le temps d'observer. Mais tout cela s'est passé malheureusement. On a constaté que nos stades posent un problème d'entretien. Mais lorsque le chef de l'État maintenant met un regard particulier sur ça, je crois que ça devrait réjouir les Congolais. Pour autant, nous ne devons pas laisser aussi indifférents ceux qui commettent des actes inciviques contre ces stades. Nous pensons que lorsque le président de la République, avec son gouvernement, mettent les moyens pour construire ces stades, nous l'avions vu lorsque le Congo a abrité ici les 11e Jeux africains, on a construit un grand stade à Kintélé, le stade de la Concorde. Mais aujourd'hui, dans quel état se trouve ce stade-là? Il se trouve dans un état piteux, suivi des cas de vol que nous avions tous déplorés, monsieur le journaliste. Donc nous pensons que lorsque le chef de l'État décide comme ça, c'est qu'il a reçu des fiches, mais nous pensons que cette fois-ci, lorsque ces stades seront entretenus, nous croyons que ça sera entretenu, que le chef de l'État ne prenne plus le temps d'attendre comme ça. Il faut qu'il fasse un contrôle qu'on appelle un contrôle systématique, pour que ces détourneurs ne puissent plus faire ces choses-là dans son dos. Vous voyez? Mais ceux qui commettent ces actes-là n'imaginent même pas le degré de responsabilité qu'ils posent. Parce qu'en réalité, lorsque un investissement comme ça est fait, on doit accorder une attention particulière pour que l'entretien soit fait chaque fois. C'est-à-dire que vous voyez même par exemple, il y a d'autres structures de l'État qui sont abandonnées. Mais personne n'en parle. Mais moi je crois que pour les stades, c'est qu'il y a des projets qui sont comme ça déjà retenus, que le gouvernement veut maintenant voir clair. Donc moi je pense que tant que citoyens congolais, nous devons être responsables partout où nous sommes pour que cette fois-ci, si nos stades sont entretenus, nos stades sont requinqués, que cela soit pour longtemps, que ça ne dure plus le temps d'une rose. Mais vous savez, monsieur Omer Elenga, les nominations dans notre pays valent ce qu'elles valent. Parfois, les gens qu'on nomme, ce ne sont pas des gens qui ont la spécialité. Parce qu'en réalité, la gestion d'un stade doit être confiée à un cadre qui s'y connaît dans le domaine. Mais lorsqu'on donne un stade, la gestion d'un stade à n'importe qui, mais vous connaissez la suite, c'est ce que nous déplorons. Donc il faut que cette fois-ci, lorsqu'on va mettre un accent sur l'entretien des stades, qu'on nomme aussi des cadres compétents dont l'expérience est éprouvée. La fiche directe est ainsi dévoilée. Retenons tout simplement que l'impunité, le vol, les actes inciviques, les antivaleurs, les décisions impopulaires sont
à supprimer dans la gestion des infrastructures sportives. Les stades doivent apporter de l'argent au pays. Ce ne sont pas des monuments. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. N'y a-t-il pas des hommes qui ont fait l'histoire du sport au Congo? On ne change pas l'équipe qui gagne. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene et Jacques Bakala ont réalisé cette émission. Était à la collaboration d'Avia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Prochaine production, la restauration de la dignité dans les administrations publiques. Cas de la délivrance des pièces administratives. Bon dimanche à tous. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.